Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo décoration vous a pas mal plu et je me suis dit que du coup j'allais continuer sur cette lancée et vous parler également de décoration, mais cette fois-ci de décoration luxe. Donc c'est parti! Alors vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est Mélissa la décoration de luxe? Alors déjà il faut savoir que vous avez plusieurs marques de luxe qui ont une partie homeware, une partie décoration. Vous avez notamment Louis Vuitton, vous avez Gucci, voilà, vous avez énormément de marques, vous avez Dior également, parce qu'ils se sont rendus compte que une personne qui voilà, adore la mode, adore le luxe et s'habiller dans ces marques de luxe et qui a, je précise, les moyens, veut aussi que sa maison reflète en fait ce goût-là et du coup veut habiller sa maison de Gucci, etc. Donc je vais vous mettre quelques photos de collection, notamment de mobilier Gucci. Et donc du coup je voulais vous parler un petit peu plus de ce type de produit et vous montrer ce que j'ai chez moi. Néanmoins, quand on n'a pas un gros budget, et c'est également mon cas, vous avez de très belles marques de fast fashion qui elles aussi ont compris voilà, cet attrait pour la décoration et que voilà, la décoration c'est un peu la suite logique de la mode. Et puis du coup Zara et H&M ont aussi lancé leur partie home. Pinky également a tenté de le faire mais ça n'a pas forcément fonctionné, mais voilà, vous savez que maintenant que en termes de business c'est une chose à voir, c'est une chose à prévoir pour une marque parce que ça permet d'avoir des parts de marché en plus. En tout cas voilà, je vais pas laisser plus de suspense, donc je vais commencer déjà par des pièces plutôt luxe et ensuite des pièces plutôt fast fashion en déco. Concernant la décoration de chez Dior ou de chez Gucci, moi concrètement j'ai pas 1500, 2000 euros à mettre et ça peut aller bien plus, hein. Ça peut aller jusqu'à 45 000, 7500 euros, enfin voilà, ce sont des sommes astronomiques et je n'ai pas ce budget là, donc moi je vais me contenter de bougies. Donc ce sont des bougies notamment de chez Dior. Donc celle-ci je trouve magnifique, donc c'est Bois d'Argent. Donc Bois d'Argent c'est un parfum iconique de la maison, donc on est plutôt sur la collection privée de Dior, mais voilà, moi j'aime avoir une odeur un petit peu plus boisée à la maison et donc c'était l'odeur parfaite. Donc voilà, celle-ci elle est toute blanche, voilà, elle est basique hein, concrètement. Vous avez donc, elle est en porcelaine, là vous avez l'étiquette Bois d'Argent, c'est une étiquette collée basique. Et puis voilà, là vous avez la cire, voilà, c'est assez classique. Pas eu à ce prix là, je l'ai eu en vente privée, donc je l'ai eu vraiment très peu cher et c'est pour ça que du coup j'en ai pris une deuxième. La deuxième bougie elle est également de chez Dior, on est également sur Bois d'Argent mais vraiment c'est une senteur que j'aime beaucoup. Alors celle-ci je l'ai déjà allumée, hein. L'odeur est très présente, elle reste des heures dans votre maison, donc c'est vrai que comparé à une bougie classique, celle-ci voilà, l'odeur est beaucoup plus présente, la fragrance est plus importante, plus forte, et donc celle-ci voilà, elle est en verre, donc en verre voilà, pareil on est sur un verre qui est un peu justement vert sapin, toujours l'étiquette collée, et donc celle-ci est un petit peu plus chère il me semble. Autre astuce également, si vous avez envie d'avoir une décoration un petit peu plus luxe mais vous n'avez pas de telle somme à dépenser, moi c'est vrai que vu que je travaille dans le luxe, parfois on peut avoir des cadeaux, et parmi ces cadeaux on va avoir surtout des parfums justement de collection privée ou autres d'ailleurs, et ce sont des parfums pour certains que je vais pas forcément porter au quotidien parce que j'estime que c'est pas trop de mon âge ou c'est pas trop mes senteurs, mais dont je trouve que le packaging est magnifique. Vous pouvez aussi le poser sur une simple étagère et ça fait l'affaire. Par exemple j'ai ce parfum Gabrielle Chanel, voilà, donc c'est vraiment un parfum qui est iconique. Je trouve que le flacon il est simple, il est épuré et en même temps il est tellement élégant. Vous avez le sigle Chanel, là vous avez Chanel, enfin voilà, je trouve que Chanel est toujours très forte à chaque fois pour faire des choses très très chic. C'est un parfum que j'adore, que je trouve incroyable, mais pareil que je me vois pas porter tous les jours. Je le mets en très très rares occasions et puis pareil quand je le mets c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est une odeur qui m'appartient, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que poser, vous voyez je vais le poser comme ça, voilà, je trouve que ça fait tout de suite
élégant dans une maison. J'ai un autre parfum, donc celui-ci c'est une collection privée de chez Lancôme parce que Lancôme également fait des collections privées et voilà, juste le packaging. Donc là ce sont des plaques comme ça en peu doré. Voilà, là vous avez le bouchon qui est métallique. Voilà, c'est canon. Et du coup on est sur un parfait de rose, assemblage, voilà c'est de la rose vraiment, donc liqueur de rose, on est sur un parfum très très rose. Et moi c'est une odeur que j'adore, j'adore l'odeur de la rose vraiment depuis toute petite. Sauf qu'en parfum ça peut vite être entêtant, voire enivrant, ça donne un peu le tournis. Et c'est extrêmement fleuri comme parfum forcément, mais je trouve qu'en parfum d'intérieur, voilà c'est... J'adore cette odeur là et donc pareil je vais le mettre vraiment en décoration et je vais l'utiliser pour parfumer de temps en temps ma chambre. Là c'était vraiment pour la partie luxe. Cette année Zara et H&M Home ont fait vraiment une collection très chic, très épurée, très luxe parce que vous savez que dans une boutique de luxe quand vous rentrez, la partie prêt-à-porter, accessoires, sac elle est importante mais c'est le produit, c'est-à-dire c'est vraiment le produit final qu'on va vendre. Mais la boutique, il y a tout un merchandising, tout un mobilier qui a son importance pour que vous puissiez vous sentir réellement dans une boutique de luxe. Si vous comparez avec des boutiques de fast fashion, vous n'allez pas forcément voir de canapés, de fauteuils, de plantes, de vases, voilà, c'est pas des choses que vous allez voir. Or, vous allez chez un Gucci, un Chanel, un Dior, un Louis Vuitton, tout de suite, vous avez une impression comme si vous êtes chez vous. Mais en même temps voilà c'est très déco, très luxe. Et du coup H&M s'est vraiment inspiré de ça pour faire une collection canon mais à tout petit prix. On commence par ce vase. Donc ce vase vous allez me dire bah, il est classique. Alors oui et non parce qu'il a une forme vous voyez complètement asymétrique qui est voulue. Un petit peu comme si voilà c'était un petit producteur en France qui l'avait fait à la main voilà dans sa soufflerie en verre. Mais pas du tout, on sait que voilà c'est des choses, c'est du fast fashion donc c'est complètement industrialisé. Et voilà vous le posez sur une table. Et ça fait tout de suite hyper mode et c'est par exemple un vase qu'on pourrait retrouver chez un Jacquemus par exemple. Donc voilà, ça fait la petite touche. Ce vase là je crois que je l'ai payé pas moins de 7 €. Donc vous voyez c'est rien du tout, vous mettez un petit peu de fleurs sauvages voilà, que vous cueillez et ça fait tout de suite un petit côté voilà, côté mode et un petit côté aussi France, herbe de Provence, etc. Le dernier vase, donc lui pour le coup c'est bien H&M Home et c'est mon préféré mais de loin. Je le trouve magnifique, donc c'est un vase qui est en grès que j'ai payé 24,95, c'est une qualité de dingue. Il est lourd, il est grand en plus, vous voyez, comparé à ma tête, et ça fait un peu Vénus de Milo quoi, ça fait très lourd, ça fait déesse antique, enfin voilà c'est une époque que j'aime beaucoup hein, évidemment. Donc vous vous doutez bien qu'il me plaît et vraiment je le trouve magnifique. En plus je trouve que ça change, ça fait art déco, pareil c'est un vase que vous pourriez retrouver chez un Versace, un Dolce Gabbana, voilà toutes ces marques. Autre chose, toujours chez H&M Home, mais là on n'est pas du tout sur de la déco, on est sur des livres. Vous me demandez très régulièrement sur Instagram, Mélissa tu nous as dit que tu lisais pas mal de livres sur la mode, où les achètes-tu, qu'est-ce que tu nous conseilles? Donc moi je les achète généralement soit à la Fnac tout simplement, soit vous avez certaines expositions ou ensuite dans le musée, enfin dans la partie boutique, ils vendent des livres. Donc la dernière expo où j'ai acheté un livre c'était Asdeline Alaya avec Balenciaga, voilà que je vous conseille, et donc j'avais acheté un certain nombre de livres. Là j'ai eu l'excellente surprise de voir que sur H&M également ils avaient, enfin ils vendent quelques livres sur la mode et en plus d'éditeurs que d'écrivains que je connais bien. Pas personnellement mais que je connais en tout cas en termes d'écriture, et du coup j'ai craqué pour un livre sur Chanel. Donc voici ce livre, donc pourquoi je l'ai mis dans la partie déco, parce qu'il est sur H&M Home et je trouve que c'est un livre que je ne range pas parce que je trouve que rien que posé sur un meuble ça fait tout de suite chic, ça fait élégant et puis il y a écrit Chanel quoi. Donc voilà, donc ce livre là, donc là vous avez la veste en tweed iconique, là vous avez écrit Chanel, donc c'est une fausse couverture. Donc ici là quand vous donc ça c'est, il est tout noir et là vous avez écrit Chanel, mais voilà je garde quand même la partie protection parce que je la trouve quand même belle. Et donc du coup c'est un livre qui est en anglais intégralement,
Donc voilà, en même temps ça me permet de toujours cultiver mon anglais. Et donc je vais vous donner aussi les items qui sont abordés. Donc il y a une introduction sur la vie de Chanel, ensuite on est sur la veste iconique, hein, voilà. On a le camélia qui est un symbole de Chanel, la partie bijoux, la partie beauté et fragrance, donc parfum, et la petite robe noire parce que voilà, c'est vrai que c'est quand même... même si Guerlain s'il est approprié, à la base c'est quand même voilà, Chanel qui a créé sa petite robe noire parce que la couleur iconique de Chanel, bah, c'est le noir. Donc ce livre là coûtait 34,99 €, il est très lourd. Les écrivains, donc c'est Thames & Hudson, donc ils ont fait beaucoup de livres sur la mode, sur Louis Vuitton, sur Dior, sur Chanel et sur Saint Laurent, et je trouve ça top que du coup ils puissent être vendus tout simplement sur H&M. En plus ils sont un petit peu moins chers, de 2-3 €, mais bon c'est toujours ça de prix, et voilà. Et donc je trouve que vous voyez, juste posé là sur mon meuble, bon, je le mettrai pas ici, mais voyez, ça fait tout de suite une certaine ambiance. Donc voilà, du coup sur mes conseils et également mon haul déco de luxe, j'espère que ça vous aura plu. Je vous avais déjà montré mes cadres dans mon dressing tour, voilà, qui justement reprennent aussi des photos de boutiques de luxe ou autres, ou même des cadres en haut. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder pour avoir d'autres idées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, réseau sur lequel je suis très active. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube, ça me fera extrêmement plaisir votre soutien. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais des